Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 882 les gars. Alors avant toute chose, avant de commencer la review, je vous avais averti un petit peu sur Twitter, mais cette vidéo fera l'objet d'un court placement de produits de 15-20 secondes pour un site donc qui m'a proposé un petit partenariat. Donc on se retrouve tout juste après et je vous explique un peu les raisons de ce placement de produit. Alors, cette vidéo est sponsorisée par gomugomustore.com. Alors, Gomu Gomu Store est une boutique en ligne proposant des produits One Piece. Vous y retrouverez une grande sélection de marchandises One Piece telles que des t-shirts, des cosplays, des figurines et encore bien d'autres. Ce qui est vraiment cool, c'est que les frais de port sont gratuits partout dans le monde. De plus, une réduction de 15% est offerte sur toutes les commandes grâce au code promo GOJI15. Donc, allez vite voir sur gomugomustore.com, ça vaut vraiment le coup. Les liens et le code sont dans la description. Alors voilà les bros, ce site gomugomustore.com m'a contacté donc pour faire un petit placement de produits. Olé, 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 olé. Ok. Et ça tombait vraiment bien parce que du coup, je voulais améliorer un peu tout ce qui est review. Surtout, voilà, parce que là, actuellement, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Alors, en soi, la qualité est pas si dégueu que ça, mais je voulais vraiment quelque chose qui puisse vraiment améliorer cette qualité. Et donc, avec l'argent, bien sûr, c'est pas des 1000 et des 100, mais je peux au moins upgrade un peu le matériel pour les reviews et je vais pouvoir donc m'acheter une webcam ou quelque chose comme ça qui soit au moins en 1080p et que ce soit vraiment une qualité bien meilleure que celle que j'ai actuellement. Donc c'est vrai que là du coup c'était vraiment une aubaine pour moi d'avoir ce placement de produit à ce moment-là alors que je voulais justement faire en sorte d'améliorer les reviews et ce genre de choses. Donc voilà, sachez que je vais faire en sorte, de toute façon c'est quasiment sûr, je vous demanderai jamais d'argent via un Tipeee ou quoi que ce soit. Mais dès qu'il y a un petit peu des placements de produits comme ça, si je peux en faire un petit peu, je sais que vous êtes très bien réceptifs à ça. J'en avais déjà parlé au mois de juillet, il me semble, sur le placement de produits que j'avais fait pour Amino Apps. Et vous avez été vraiment très ouverts, c'était vraiment super agréable, très cool. Vous avez fait preuve d'une grande maturité, chose que parfois sur YouTube on ne voit pas malheureusement. Donc voilà, c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai plus fait de placement de produits. Et là, donc, je veux pas me justifier tout le temps, mais juste, voilà, c'est normal que vous soyez avertis et que, en fait, vous savez à quoi va servir cet argent, entre guillemets. Et voilà, étant donné que, comme je disais, je vais pas spécialement ouvrir de Tipeee un jour, les placements de produits comme ça, j'essaye de pas trop cracher dessus, entre guillemets, pour faire en sorte au moins d'améliorer les vidéos, ou du moins, voilà, essayer d'acheter un peu plus peut-être de décor pour faire un petit coin pour les reviews vraiment sympathiques. Et ça, c'est un petit projet que j'ai en tête, et on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, du coup, ça peut bien m'aider. Donc merci en tout cas à vous, et surtout, bah voilà, allez, quand même, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site qui est très sympa, et ça, c'est hors le placement de produit que je vous dis ça quoi. Donc le petit café du chapitre de la review, oh qu'on c'est bon ça. On se retrouve pour la review du chapitre 892. Ce chapitre était pas décevant mais presque. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est en fait un copier-coller de quasiment tous les chapitres qu'on a actuellement. On voit que ça avance, on voit, voilà, on sent le petite amélioration, la petite le petit avancement dans l'histoire, vous voyez, là, ça y est, le Sanji commence à retrouver les Mugiwara petit à petit, etc. Mais ça bouge quand même pas plus que ça, c'est quand même relativement long. Donc on va voir ça tout de suite. Et au passage, un grand merci pour les retours sur ma dernière théorie d'hier, sur la véritable fin de One Piece. C'est la première fois que j'ai autant de retours. Même sur la vidéo de l'éveil de Luffy, j'avais pas eu autant de retours aussi ouf. C'était juste incroyable les gars. On a quasiment fait péter les 3000 pouces bleus. Quasiment, enfin on était pas loin des 3000 pouces bleus en une soirée, alors que c'était juste dingue, c'était juste ouf. Merci beaucoup, voilà, je vous laisse un lien si vous voulez aller la checker, mais voilà, merci beaucoup vraiment. Alors la page de couverture du chapitre 892 donc est Usopp. Alors ça m'a fait rire parce qu'avec la future prédiction des primes des Mugiwara que j'avais faite de la vidéo la semaine dernière, le fait que je n'ai pas mentionné Usopp dans la vidéo, ça a créé un débat de ouf. Et là, on revoit quelque chose qui est en rapport avec Usopp. Et comme ça, je peux vous le dire, je peux mettre Usopp en tant que sujet dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, il y aura vraiment... Enfin, dans la prochaine prédiction des primes, il y aura quelque chose de particulier pour Usopp. Il y aura un petit traitement de faveur qui, voilà. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Oh là là. Il m'avait spam, c'était ouf. Alors, donc, Sanji arrive. Donc, retrouver les Mugiwara. Ce n'était pas un Buster Call. Donc, la théorie de la dernière vidéo était donc totalement fausse. L'idée était bonne, on s'est planté, mais je veux dire l'idée était vachement sympa, moi ça m'avait bien séduit. Et ma foi, j'ai envie de dire,
D'un côté, oui, c'est logique, quand on prend du recul, on se dit que c'est pas un Buster Call et tout, mais on a quand même envie d'un petit peu d'y croire parce que ça change carrément c'était quelque chose de totalement, on va dire, imprévisible. Donc voilà, ça aurait pu être vraiment sympa, mais ce n'est pas grave, le fait que ce soit Sanji, c'est justement très bien parce que ça permet de continuer l'histoire comme il se doit. Alors Sanji m'a clairement manqué, revoir ces petites mimiques là j'allais dire de pervers, mais oui c'est ça, de pervers, hein, m'avait manqué au final. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Capone était impressionné. Il était impressionné à quel point les Mugiwara, sans leur chef, et finalement avec un effectif très réduit, ils ont parvenu à tenir tête à Big Mom. Et ça, c'était super marrant parce que du coup, on se dit que les Mugiwara, même si, un petit peu maintenant, c'est leur force hein, de se combattre en petits groupes, etc. La dernière fois qu'on avait eu un gros combat, ou du moins qu'ils étaient tous ensemble, c'était soit durant l'île des hommes poissons et encore, mais c'était surtout voilà tout ce qui était Trailer Bark et tout contre Oz. Et finalement, on voit que les Mugiwara, ils se démerdent bien mieux en fait quand ils sont séparés que quand ils sont ensemble. C'est un peu triste et rigolo à la fois. C'est intéressant de voir que l'un des rivaux, donc là, comme Capone, soit impressionné par leur force alors que voilà qu'ils aient réussi à tant survivre face à un Yonko. Moi j'ai trouvé ça vraiment cool de mettre ce petit point là-dessus pour le fait de relever justement que voilà en fait il fallait pas sous-estimer les Mugiwara. Alors là on a un Perospero qui est totalement en stress parce que lui il ne sait pas quoi faire, il sait pas s'il doit donc laisser Mama manger le gâteau pour la calmer et du coup la situation redeviendrait contrôlable entre guillemets, ou il ne sait pas s'il doit justement laisser Mama manger le gâteau parce que tout est en rapport avec Capone et Capone lui aurait très bien pu empoisonner le gâteau. Et donc voilà, il sait pas parce que du coup il a quand même peur que Big Mom voilà tombe hein, finalement. Bon, moi je pense que le gâteau soit... De toute façon normalement le gâteau il est pas empoisonné. Ça il faut voir quand même parce que Capone ça reste quand même un membre de la pire des générations. Capone ça reste un mafieux. Il peut très bien dire à Sanji qu'il n'a pas empoisonné le gâteau, mais il peut très bien faire un coup derrière, on ne sait pas. Et justement ça pourrait développer une sorte de rivalité après plus tard entre les Mugiwara et la flotte de Capone entre guillemets. Parce que du coup comment ça va évoluer cette rivalité, cette liaison du moins entre les Mugiwara et Capone? Est-ce que plus tard ils vont naviguer ensemble entre guillemets, ils vont combattre ensemble? Est-ce qu'ils vont à un moment, je sais pas, est-ce que c'est vraiment des rivaux ou est-ce que du coup ce sont plus des sortes d'alliés temporaires un peu à la Trafalgar? Je ne sais pas comment ça va se développer, mais moi je pense qu'il faut surtout pas oublier que malgré toute l'image que nous donne Capone, qui est finalement plutôt cool, plutôt posé, plutôt... voilà, admiratif face aux Mugi. Il faut pas oublier que c'est quand même un mafieux, que le mec peut tuer de sang-froid, etc. Et c'est un très grand stratège, comme on a pu le voir justement quand il a intégré les rangs de Big Mom. Donc voilà, moi je pense qu'il faut encore se méfier de Capone. Je suis pas totalement confiance en lui, même si le développement qu'il a eu dans Stark m'a beaucoup plu. Alors bien sûr, ils font l'appât en plus de ça pour attirer Big Mom sur l'île et afin donc essayer d'essayer de la tuer, parce que c'est quand même leur but, hein, d'essayer de tuer Big Mom, chose que je pense qu'ils ne parviendront pas à faire parce que Big Mom ne peut pas mourir maintenant, ou du moins pas des mains de Capone. Alors là voilà, le fait qu'il fasse encore la passe, ça me perturbe parce que je me dis mais les mecs ils se sacrifient limite pour un petit peu les Mugi et tout. Je sais pas, moi ça me paraît trop bizarre. Ils me paraissent trop parfaits en fait, ils me paraissent trop dévoués et trop genre trop héroïques en fait. Voilà, c'est ça, les actes de Capone me paraissent trop héroïques, c'est le terme que je cherche. Et même si c'est d'un côté pour son propre intérêt, je sais pas, moi je persiste à penser qu'il a une idée derrière la tête et Capone cache un truc. Ça, après on verra bien par la suite, hein. Mais moi tout me semble trop parfait pour que... il y a un problème là. À part ça, les Mugiwara cachent donc le sacrifice de Pedro à Sanji, je sais pas trop pourquoi. On retourne sur un espèce de plan sur Perros qui est quand même relativement impressionnant. Voilà, Perros là, Perospero du moins, oui, m'a bien impressionné sur ce plan là, sur ce coup, parce que en fait je le trouve, le mec c'est un putain de stratège, il faut savoir. Il est à moitié mort, mais il arrive encore à contrôler, donc à se faire du souci pour un peu tout, à contrôler les flottes. Voilà, il a quand même encore un gros plan, un gros, comment dire, esprit stratégique tout en étant... voilà, à moitié fichu, et finalement c'est un personnage qui aurait pu avoir aussi un développement très cool dans le combat, plutôt qu'un... Là on a l'impression qu'il est un petit peu vicieux, un peu... enfin c'est le cas, mais je veux dire il donne pas un aspect très intéressant, ou du moins comment dire, très noble on va dire. Allez, c'est pas exactement le terme que je cherche, mais bref, pas comme, voilà, vous voyez Katakuri par exemple, et a une certaine prestance que Perros n'a pas, mais pourtant voilà, Perros fait quand même beaucoup de choses pour et ultra dévoué, et puis ultra intelligent au final. Donc ouais, là aussi j'aime bien le développement de ce personnage et je le trouve de plus en plus intéressant en fait. Smoothie, enfin, l'une des Sweet Commanders arrive. Alors est-ce qu'on va la voir à l'action ? Il y a moyen. Est-ce que ça va être contre les Mugi ? Ça va être compliqué, sachant qu'il y a Sanji et que lui, bon, il frappe pas les femmes, on le sait. Donc je vois pas trop l'intérêt qu'en fait ils se battent avec les Mugi alors que Sanji vient arriver. C'est l'une des quand même des forces des Mugiwara. Alors
je vois pas trop un combat s'engager entre la flotte de Smoothie et les Muggy, alors que Sanji qui vient d'arriver, voilà, n'est pas dans l'optique de vaincre une femme. Par contre, il y a toujours Jinbei, et Jinbei, lui, qui pourrait donc essayer de faire un peu plus ses preuves et donc peut-être se battre contre Smoothie et donc vaincre peut-être, tout comme Luffy l'a fait, l'un des Sweet Commanders. Et donc voilà, ça confirmerait un peu plus sa place et sa force dans l'équipage. Mais je sais pas, mais en tout cas, le fait qu'on voit Smoothie, c'est super cool. C'est vraiment bon parce que c'était un personnage qui avait pas été exploité et c'est très dommage. Et d'ailleurs, en parlant des Sweet Commanders, j'avais lu il y a de ça dans la semaine ou je sais plus quand que certains se plaignaient de pas avoir vu celui qui avait été défait par comment il s'appelle, Urouge, bref. Et c'est vrai que c'est un peu triste, c'est un peu dommage parce que finalement on ne sait pas qui c'est, ou alors à moins que j'ai totalement loupé ce passage de Whole Cake. On ne sait pas qui a été défait par Urouge. C'est vrai que du coup on ne sait pas comment il était, à quel point il était fort, quel pouvoir il avait. Ça aurait pu nous aider un peu à jauger la force du Rouge justement, en voyant à quel point bah voilà, Urouge lui est fort et pour avoir vaincu ce Sweet Commander. Donc moi j'aimerais bien le voir. Je pense qu'on le verra d'ici la fin de Whole Cake. Ça c'est ma petite déception de pas encore voir les 4 Sweet Commanders pas réunis, mais au moins faire leur connaissance et les voir exploiter leur pouvoir, quoi. Vraiment voir qu'ils sont là pas pour enfiler des perles. Donc après l'arrivée de la flotte de Smoothie, on a encore un petit plan sur Capone et puis Chiffon. Donc Chiffon ne veut pas tuer Big Mom, elle c'est sa mère, etc. Chose qu'apparemment Capone semble accepter parce que il a l'air d'être fou amoureux de sa femme. Et là je me dis que, je suis en train de réfléchir là, ça arrive, que finalement Capone pourrait être peut-être manipulé par Chiffon et qu'il faut faire gaffe. Parce que Chiffon aussi pourrait être... Bon après je sais pas, elle a un enfant avec lui et tout, je la vois pas trop le trahir non plus. Mais est-ce que aussi ce serait pas elle qui irait les vendre? Je ne sais pas, je pense que... Peut-être la vraie traître, c'est pas donc Pudding, mais c'est peut-être Chiffon. Après, on retrouve Oven qui organise donc la défense de la ville pour éviter que Luffy ne s'échappe si jamais il arriverait à se barrer de son fight contre Katakuri, hein. Chose qui n'arrivera sûrement pas cette année, hein, parce que vu comme c'est parti, je pense qu'on est... Bon, je pense que Luffy et Katakuri vont sans doute finir de se battre du moins entre avril-mai, un truc comme ça. Faudra voir, mais je pense que c'est les bonnes doses, le temps voilà, qu'il faut. C'est super. Donc voilà, ils organisent la défense et tout pour éviter que Luffy ne s'échappe au cas où. Et donc Oven dit quelque chose, c'est donc de fracasser les miroirs, de les casser, et ceux qui ont vraiment de la valeur, dans ce cas-là, les jeter dans l'eau pour éviter que voilà, Luffy, étant donné qu'il est possesseur d'un fruit du démon, il va sûrement couler dans l'eau s'il essaye de sortir d'un miroir qui est donc sous l'eau. Et là, pour moi, ça va être la faiblesse de leur plan, parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ? Il y a des poissons, il y a de l'eau, oui bien sûr. Mais il y a surtout les hommes poissons qui attendent donc l'équipage de Jinbei. Et je pense que là, ça va être le moment. Donc, comme j'en parlais en fait dans ma prédiction entre guillemets du Luffy contre Katakuri, c'est que si Luffy parvient du coup à s'enfuir et donc ne termine pas le combat face à son adversaire, eh ben ça sera donc grâce aux hommes poissons qui vont donc le secourir entre guillemets. Et là, le fait que bah voilà, il veuille jeter les miroirs dans l'eau, moi ça me semble super cohérent que le fils sorte donc dans l'eau, mais que ce soit l'un des hommes poissons qui le récupère et qui aille donc le sauver. Parce que là, il faut se dire que ce qui se passe actuellement entre Luffy et Katakuri, c'est que Luffy a perdu tout l'avantage qu'il avait quasiment. En termes de dégâts subis, c'est colossal, hein, il prend vraiment des dégâts de dingue. Bon, Katakuri a quand même peur de lui, il reconnaît encore plus le potentiel de Luffy, il sait qu'il va pouvoir, ça c'est un petit peu abusé, hein, mais Katakuri sait que Luffy va pouvoir dépasser ou du moins arriver à son niveau de acquis de l'observation s'il continue comme ça au fur et à mesure s'il continue comme ça le combat du moins. Donc il veut finir le plus vite possible. Katakuri a 43 ans je crois. Il a entraîné son acquis de l'observation durant je ne sais combien de temps pour le développer assez afin de voir l'avenir. Et là t'as Luffy qui n'a apparemment quand même jamais autant développé son acquis de l'observation, ou du moins pendant 1 an et demi, 2 ans, qui ne l'avait jamais poussé à ce point-là, va réussir en l'espace d'un combat à égaler Katakuri, donc l'un des commandants de Big Mom. C'est pas une question de mauvaise foi, mais là c'est une faute scénaristique de dingue. Après par la suite on voit que Luffy est en très grande difficulté parce que le chapitre se finit avec Katakuri qui donc fout un coup de lance dans le bide, du moins sur le flanc gauche,
Là, ça laisse comprendre que Luffy parvient donc à rentrer dans une sorte de mode berserker, donc il arrive à latter Katakuri en l'espace de je ne sais combien de temps. Le problème, c'est qu'il ne sera plus calme, entre guillemets, et donc il ne pourra plus utiliser son acquis d'observation pour prévoir un peu les mouvements de Katakuri. Donc là, c'est un petit peu aussi incohérent, on sait pas trop. Soit, ben voilà, il se fait carrément latter par Katakuri, ou du moins, ils en sortent un combat plus... Mec, sérieux, ils en sortent dans un combat plus ou moins équitable. C'est pour ça que je veux changer de caméra. Et donc voilà, Luffy s'enfuit par les miroirs et puis on en revient à la théorie de base que j'avais citée quoi. Voilà, le problème c'est que je trouve que là, scénaristiquement parlant, c'est trop facile. Oda, je pense qu'il s'est retrouvé dans un point en fait de l'histoire où il se dit One Piece faut que ça se termine. C'est déjà Luffy arrive sur la fin, mais pourtant il était pas autant fort qu'il avait prévu, et donc il lui a foutu une sorte de gros power-up d'un coup, et c'était un peu injustifié, le fait que Luffy puisse... Ok, il a des prédispositions de ouf au combat, genre, ça, c'est l'histoire de Luffy, on le sait, il a toujours été comme ça. Le truc, c'est que d'égaler le acquis de l'observation de Katakuri aussi vite dans le combat, pour moi, c'est une erreur. C'est pas la question que je veux pas que Luffy gagne, hein. Juste que ça donne... une image un peu bâclée en fait du combat. Autant que Katakuri à la fin du combat sorte un truc du style encore un petit peu et genre je pouvais plus rien faire, ou dans quelques temps je pourrais plus le surpasser, ou du moins il va me surpasser lui. Ça laisse encore voilà une marge de progression. Sauf que là il y a plus de marge de progression. Le truc c'est que Luffy maintenant il va se battre contre Kaido la prochaine fois, et il va donc développer les mêmes pouvoirs. Il va réussir à l'égaler en l'espace de 3 heures. Et pour moi c'est super dommage. C'est vraiment super dommage. Après je râle beaucoup sur le combat Luffy contre Katakuri, mais je suis ultra quand même hypé au final, hein. J'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Mais j'ai quand même beaucoup peur moi de comment ça va être interprété par tout ce qui est la communauté, etc. On va voir, mais en tout cas pour l'instant je suis quand même un petit peu déçu des proportions, de la tournure que ça prend. Après je suis personne pour juger, hein. Je bois le travail d'Oda, je suis admiratif sur tout ce qu'il fait, et juste que par moments je comprends pas et je suis pas d'accord. Et je pense que c'est normal, il faut que chacun émettre sa critique, sa petite hypothèse, sa petite idée, ses petits avis, et voilà, sa critique aussi quoi. Moi la fin du chapitre nous relaisse présager que Luffy va perdre, alors que le dernier chapitre nous laissait justement présager qu'il gagne. On sait pas. Moi, ça y est, je reste toujours vraiment sur mon truc que Luffy et Katakuri vont s'arrêter, et donc que voilà, le combat sera reporté. Non, c'est tout, j'ai tout dit. J'avais bien aimé aussi le fait quand même que Katakuri finalement ne sous-estime pas Luffy comme de nombreux personnages l'avaient fait avant lui. Tous les antagonistes avaient au moins une fois simplement sous-estimé Luffy en disant que voilà, vu ses allures, il avait pas l'air d'être très puissant, et finalement voilà, et on se retrouve avec un Katakuri qui lui-même est puissant et qui trouve Luffy puissant et qu'il ne sous-estime pas. Et ça, par contre, ça c'est une bonne chose. Bon bah les gars, écoutez, cette review est donc terminée. J'ai pas trop le temps en plus pour la faire, ça a été un peu compliqué, donc voilà. Je vous remercie en tout cas, vraiment sincèrement encore une fois pour tous vos retours, que ce soit sur mes dernières vidéos, vraiment sur la théorie de la véritable fin de One Piece. J'ai été émerveillé, enfin... Je peux rien vous dire de plus que merci. Que ce soit les youtubeurs sur Twitter qui m'ont soutenu, qui l'ont kiffé. Enfin, c'était vraiment dingue. Et je persiste à vous dire que voilà, le meilleur moyen pour m'aider, c'est de faire partager ça, de faire partager le travail que je fais si vous l'avez aimé justement. Voilà, que ce soit un tweet ou un petit pouce bleu, enfin vraiment c'est assez ouf, donc voilà, je vous remercie vraiment. Bon, j'ai vraiment plus de place dans mon téléphone, c'est la galère, la vidéo arrête pas de se couper, mais du coup comme je vous le disais, on se retrouve la semaine prochaine donc pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation, un bon week-end les bros, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre soutien encore une fois, et je vous dis à la prochaine, peace les bros.